Face à la hausse des prix incessante qui plombait le panier de la ménagère, l'État a enfin pris des mesures. Le gouvernement en guerre contre la vie chère est la thématique de votre émission politique publique. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Jérémy Gustave Zamba. Bonjour Jérémy Gustave Zamba. Bonjour Cyrielle Ondo. Ravi de vous avoir avec nous pour cette émission. Moi, je suis aussi ravi. Pareillement. La vie chère au Gabon, après un mois de débat sur la révision des prix et des taxes, le gouvernement a enfin annoncé une série de mesures visant à réduire le coût de vie des Gabonais. Déjà rappelé, quels sont les produits touchés par cette mesure? Parmi les produits touchés par la mesure gouvernementale, Cyrielle, il y a des produits alimentaires. Parce que nous sommes là pour parler d'abord du panier de la ménagère. Bien sûr. Et il y a des produits, par exemple, de construction. Parce que les Gabonais éprouvent de nombreux problèmes à se loger. Pas à se loger en tant que tel, mais disons à construire d'eux-mêmes des logis. 100 francs, 200 ou même 500 francs pour certains produits, cela peut sembler minime pour certains. Peut-être revenir sur l'impact. Quel est l'impact de cet arrêté sur l'économie du pays? Vous savez, Cyrielle, au Gabon, l'on n'imagine pas souvent les difficultés qu'éprouvent les familles, par exemple à se nourrir. Si vous ôtez, dans le cas d'espèce, 200 francs par exemple, à un sac de riz, mais les 200 francs peuvent ne pas représenter grand-chose pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça fait toute souffler. la différence. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le prix de la course de taxi, sur par exemple 200, 300 mètres, est de 200 francs. Il n'y a rien qui permette au taximan de dire non, je vous demande 100 francs comme ça l'était à l'habitude. Il y a également, par exemple, le sac de ciment. Si le sac de ciment, son prix est réduit à la baisse, 500 francs, c'est-à-dire que ce qu'il coûtait, je vais à tout casser dire 6 000 francs, parce que 5 950, ça veut simplement dire pour moi dans ma tête 6 000 francs. Si on vous enlève, on vous ôte 500 francs du prix, par exemple, du sac de ciment, vous comprenez que 500 francs, ça peut vous permettre une petite économie. Cela dépend. Parce que si vous prenez plusieurs sacs de ciment, vous multipliez les 500 francs de réduction par le nombre de sacs de ciment. Si vous êtes, par exemple, logé à l'enseigne de ceux qui construisent, pour comprendre que cette réduction a une importance dans tout ce que vous pouvez poser comme acte à l'avenir. À l'avenir et quotidiennement. Bien entendu. Cet arrêté n'est pas le premier du genre. Comment le ministère de l'économie va-t-il veiller cette fois-ci à l'applicabilité de cette énième mercuriale? Qu'est-ce qui rend difficile la stabilité des prix sur le marché? Le problème, ce n'est pas foncièrement le ministère de l'économie. Le ministère de l'économie est là pour, en réalité, gérer les situations sociales et patriotiques. Mais le ministère de l'économie, lui, il essaie de voir dans quelle mesure, par exemple, produire des documents qui fassent en sorte que les populations gabonaises, puisque nous parlons du Gabon, soient satisfaites et que ces populations puissent trouver leur compte dans les décisions qui sont prises. Mais au-delà du ministère de l'économie, il y a d'autres départements ministériels qui doivent normalement qui rentrent en compte s'impliquer dans la continuité de l'action du ministère de l'économie. Et ces départements ministériels, c'est par exemple celui que vous avez cité tout à l'heure. Le ministère, par exemple, du commerce. C'est un ministère qui est impliqué
dans tout ce que nous évoquons, parce qu'il s'agit de satisfaire la demande des Gabonais sur le plan qui n'est pas que celui de l'alimentaire, mais également celui, par exemple, du logement. Et donc, vous comprenez qu'il y a un ensemble de départements ministériels qui sont impliqués au même titre que le ministère de l'économie, qui, lui, leur sert de gouverne pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin, les actes qui ont été posés, ou les décisions, j'allais dire, qui ont été prises, soient appliquées. Mais qu'est-ce qui empêche justement, parce que des lois, des arrêtés sont pris, des décisions sont prises, des nouvelles mercuriales sont données, sont divulguées auprès des commerçants, des détaillants, et sont même parfois plaquées sur les portes. Qu'est-ce qui empêche justement que ces prix-là soient respectés? Mais qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais il faut à l'État s'outiller. Il faut à l'État trouver des arguments de contrôle. Et ces arguments de contrôle, ce sont les services qui sont mis en place pour faire en sorte que ce qui a été décidé et qui est normalement nommé, ça veut simplement dire que quoi? Ça veut simplement dire que ce qui est notifié, puisse être suivi de quoi? Mais d'actes concrets sur le terrain. Ça veut simplement dire, Cyrielle, que lorsque les départements ministériels concernés par le sujet que nous évoquons, celui de la vie chère, la vie chère, à savoir la lutte contre la vie chère, prennent des décisions, il faut que ces départements, chacun à son niveau, mettent en place des cellules de contrôle qui fassent en sorte que les commerçants sur le terrain, dans les quartiers, respectent. Mais ça rime à la donne, c'est-à-dire respectent les lois, les principes, les actes qui ont été posés par les gouvernants. Mais encore, Jérémy Gustave Zamba, par le passé, il y a eu des cellules de contrôle. On a vu des cellules de contrôle aller sur le terrain. Mais cela n'a pas empêché que derrière leur passage, les commerçants reviennent sur leur prix de départ. Vous savez, 1000 fois, il faut revenir à l'usage 1000 fois. Parce que le problème n'est pas de venir aujourd'hui, lundi, et de rester un an sans revenir au lieu où on était le lundi d'avant. Le vrai problème de l'État est celui du suivi. Ce n'est pas de venir un jour et puis pour s'effacer toute une année et croire que ce qu'on est venu observer reste en l'état. En état? Il faut aller revenir 1000 fois à l'ouvrage. Il faut revenir pour toujours contrôler. Et attention, il y a quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de ressasser ou de faire comprendre aux gens. C'est quoi? C'est qu'en réalité, il faut quelquefois mener ce qu'on appelle des contrôles intempestifs. Intempestifs. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas obligé, connaissant le monde dans lequel nous vivons, très corruptible, vous n'êtes pas obligé, les mêmes agents, d'être envoyés au même endroit ou aux mêmes endroits à tout moment. Il faut que la hiérarchie veille également sur cela et fasse en sorte que les groupes se relaient pour faire que la corruption, par exemple, ce phénomène qui gangrène la société... J'y arrivais, justement. J'y arrivais, non, allez-y, j'y arrivais. Oui, pour faire en sorte que la corruption, qui est l'un des grands phénomènes qui gangrènent notre société, ne puisse pas s'éterniser. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens qu'attention, ce que vous faites n'est pas bien,
ce que vous faites ne va pas dans l'intérêt des populations que nous, les politiques, nous sommes censés servir. Bien sûr. Parce qu'après, nous allons devoir leur rendre des comptes. compte. Bien sûr. Est-ce que cette mesure a pris, selon vous, en compte les coûts de production? Par exemple, pour les usines spécialisées dans la construction de matériel. J'aurais bien voulu savoir si, en réalité, toutes les décisions qui ont été prises par les autorités répondent à une étude préalable. Parce que ça, c'est aussi très important. Parce que, quelquefois, vous faites face à des commerçants ou à des entrepreneurs qui sont guettés par la rébellion. Simplement pourquoi? Mais simplement parce que ces gens-là n'ont pas été consultés, ne savent pas le pourquoi de la diminution du prix d'un produit, alors que eux, ils l'achètent au même prix, par exemple. Coûts, oui, à des coûts exorbitants. À des coûts exorbitants. Donc, ils peuvent aussi se poser des questions. Il faut aussi qu'on se mette à la place de ces commerçants-là qui, en réalité, quand vous discutez avec eux, vous expliquent clairement ce qu'ils subissent, ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, ce n'est pas facile pour eux, autant ce n'est pas facile pour les populations de supporter des augmentations à tout va, autant ce n'est pas facile pour un commerçant d'accepter une perte. Parce que quand on fait du commerce, c'est pour faire des intérêts, c'est pour faire des petits. À retenir que cette nouvelle mercuriale est transitoire, c'est-à-dire testée durant 3 mois. Elle vient compléter le dispositif mis en place par le gouvernement. Selon vous, pensez-vous que cette mercuriale finalement sera appliquée après les 3 mois? Bon, vous avez dit qu'elle est transitoire. Oui. Mais moi, le problème de... Quoi, on dit transitoire parce qu'on est en transition, mais la transition, elle est politique. Transitoire, c'est pour dire la consommation n'est pas politique. La consommation, c'est autre chose que la politique. La politique, c'est la politique, on la laisse aux politiciens. C'est la restauration des institutions, par exemple, quand on prend le cas du CTRI, hein, c'est la transition, comme on le dit, mais des mesures transitoires sont des mesures qui doivent être réfléchies et qui supposent que toutes les composantes de la société ont été prises en compte. Aussi bien les populations que les commerçants, que les producteurs, que les hommes politiques qui sont à la décision. Maintenant, ma question est celle de savoir si le cheminement tel que je le conçois a été suivi, auquel cas je dis, allons-y voir ce qu'on entend par transitoire. Nous l'espérons. C'est ici que prend fin cette émission. Nous vous disons à très bientôt sur Proximité Web TV.